Un guide publié en 1944 est en train de devenir viral depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Rédigé par les services de renseignement américains, l'ancienne CIA, il était destiné aux Européens occupés par l'Allemagne nazie. Comment résister face à l'ennemi quand on n'a pas l'étoffe d'un héros? Ce guide donnait une foule de conseils pour toute personne souhaitant causer du tort à l'ennemi, sans pour autant véritablement se mettre en danger. Oui, enfin même avec un guide, moi je sais pas si je l'aurais fait. Passer les tracts sous le manteau, crever des pneus, vider des réservoirs de carburant, ou encore démarrer un incendie dans un entrepôt. Le guide détaillait précisément comment s'y prendre. L'idéal était de saboter, mais pas trop bien, de façon à pouvoir faire croire, si on se faisait pincer, à une erreur humaine. Là, pour le coup, moi, j'aurais pas été trop mauvaise. Alors, sur cette dimension-là de la guerre, les femmes ont été extrêmement présentes. Certes, on ne les voit pas souvent les armes à la main. Tout simplement parce qu'elles n'y avaient pas droit. Par contre, elles créent et pilotent des groupes de résistance. Elles jouent un rôle déterminant dans la conduite de certaines opérations. Bobby, tu conduiras la voiture. Max et Charles, vous vous occupez des gardes. Edmond, c'est toi qui récupères le prisonnier. Elles ont aussi joué un rôle essentiel vis-à-vis des maquisards. Ce sont les femmes qui font les agents de liaison, leur apportent de la nourriture et soignent les blessés. Certaines vont même jusqu'à transporter des armes dans la poussette de leur enfant. C'est le petit cœur à sa maman. Attention, mon petit ange, faut pas toucher le pistolet. Allez, on y va. Pour les Américains, c'est peut-être les premiers symptômes d'une révolution.